Ok, bon, début de vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Actuellement au beau milieu de nulle part, dans la jungle. Pour vous expliquer un peu, à titre informatif et en guise d'introduction, nous sommes venus à 4 dans la jungle pour vivre une aventure hors du commun. C'est-à-dire vivre 6 jours et 5 nuits dans la jungle indonésienne où nous allons vivre comme les premiers hommes, c'est-à-dire d'amour et d'eau fraîche. Ça implique dormir dehors, faire un campement, faire un feu, se doucher dehors, prendre de l'eau potable dans la rivière, marcher, voir des animaux. Franchement, actuellement, c'est l'avant-dernier jour. Et ce que je peux vous en dire, c'est que c'est très dur mentalement, physiquement. On marche énormément le matin, l'après-midi, et on espère pouvoir voir, vous savez, the cherry on the cake, voir des orang-outans en pleine liberté. On voulait vraiment les voir au plus près de chez eux. C'est très difficile, tout ce que ça implique, c'est de faire tout ce qu'on a fait. Donc voilà, on espère les voir tout à l'heure ou demain. Et voilà, ce serait vraiment la récompense ultime. Et ça nous récompenserait de tous nos efforts en fait. Après toutes les blessures là, toutes les blessures qu'on a pu se faire, chaussures mouillées, trempées. En tout cas, c'est vraiment une expérience incroyable. Et voilà. Vous en saurez plus. De toute façon, je vais tout vous montrer de A à Z. Et voilà. Wow! Perhatian kepada semua penumpang penerbangan antarabangsa. Une réaction à chaud là, comme ça? C'est long, très long. Ah ouais? Très très long. Pour l'instant, beaucoup de transport, de la fatigue. C'est pas fini. Viens, regarde la caméra au lieu de regarder le caméraman. Le caméraman, il est beau gosse. Eh oui. Ah, ce qu'on va faire, notre avion est arrivé 1h30 en retard. Ensuite après, on était censé prendre un hôtel, dormir 5-6 heures. Et au final, bah, on va dormir vraiment 3 à 4 heures. Et après derrière, on a un autre avion, plus 7 heures de voiture. Merci à Patrice Poivre d'Arvor pour cette information précise. Donc pour vous expliquer un peu, on est arrivé hier en Indonésie, à Medan. C'était vraiment un trip super long. On est parti de Hong Kong jusqu'à Kuala Lumpur avec une escale de 8 heures pour ensuite faire 7 heures de voiture. Et on est arrivé ici où on a passé la première nuit. Toilette rustique du Moyen-Âge. Voilà, comme ça. Et actuellement il est 8 heures du matin, le soleil est déjà bien haut dans le ciel. Et on va partir. On va aller voir les poteaux là, ils ont l'air excités là. Hé hey, vous êtes pro quoi? Là ça va être du sérieux là. C'est totalement le début de l'aventure dans les localités Inda Food. Totalement calme. Totalement dans Welcome to the Jungle. Totalement dans le rooftop. Ah oui, soleil. Pour le peu de soleil qu'on va avoir à travers les arbres. Avec le guide, voilà. Ah, Quentin il est suréquipé les gars. Et il a une cargaison, il a un sac, c'est une tortue. Ils sont jaloux, ils sont pas assez. Il n'y a même pas de quoi aller dans l'eau avec ses guides. De toute façon Quentin il est là pour apprendre. Le style avant tout les amis, le style avant tout. Trek Jordan. Hey! Hello! Hey! We get and we eat. Ah, t'as vu les arbres à durian juste là-bas là? Juste en face, c'est un grand arbre à durian. Comment tu sais ça? C'est lui qui vient de me le dire. Par contre, ils étaient beaucoup plus petits que ce qu'on a l'habitude de voir. Ils avaient la taille à peu près comme ça. Alors que normalement, en durian, ça fait vraiment 4-5 kilos. Ah, regarde, il y a des. C'est quoi ça? What's the name of this fruit? Cacao. Cacao? Ah, c'est cacao ça? Ah, c'est du cacao? Yes. Ah, énervé. Ok, it's like beans. Yes, inside. Is it possible to? Later on the way we try, yeah? I will show you everything here. I want to try everything I can. Bon les gars, ça c'est une fève de cacao, purement fraîche, qui va nous couper devant nous. Et on va la tester tout de suite. Hein. Ouh là 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 là! Ok, we're gonna try. Un peu amer. Now you pas trop le goût du eat chocolat. real cacao. Regardez, l'extérieur, comme vous voyez là, c'est très sucré, très crémeux. Et au milieu, vous avez une espèce de fève qui a un petit goût d'haricot, légèrement amer. C'est super bon. Bon les amis, on vient de faire peut-être 30 minutes de marche intensive en mode montée, défrichage et tout. On vient d'arriver ici et franchement c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment très pointu. Hein. On va voir les premières réactions. Hein. Bon Haris, C'est khatar. c'est khatar. Hein.
1m90, 90 kg. Ça vaut rien à la montagne. Hein. Air Force, n'oubliez jamais, les Air Force, c'est rentable. Dans les commentaires, on va faire un truc, on va faire un sondage. Soit cette paire, Columbia, soit Air Force, soit ça. Y'a pas besoin, Quentin, ça, ton c'est mieux, ressenti, ça, c'est là. mieux, 10 fois. Ça c'est comme Air Force, ça glisse, c'est pas Ton bien. ressenti. Tu dois te focus sur chaque plat, Ton ressenti. sur chaque pas. Franchement, regarde la transpi, c'est ça le ressenti. Regarde. Ah ouais, c'est tout. Oh là là. Il nous manque un gars là. On l'attend. C'est comment? C'est toujours la tortue qui gagne. C'est chaud. Viens, on t'inspecte vite fait là. Alors, change-y. État du front. Trop envisagé, mec. Fatigué. Parce qu'au début, il y a beaucoup à monter là. Mais on essaie d'avancer, faut avancer. Ah ouais. Faut qu'on avance dans cette vie. Super. Wouah, dinguerie frère. Terima kasih. Donc là, notre premier repas là. C'est hot encore. Hein. What is the menu, chef? Poulet. Poulet, bien cuit, halal. Inch'Allah. Inch'Allah halal. Hein. Ah ouais. Ah ouais là. Ah ouais. Hein. Allez. Ah c'est riz hein. Riz blanc. Hein. Là on va faire vraiment dégustation YouTube là. Montre-moi. La feuille de bananier. Avec les Riz blanc, feuille de bananier. Thank you. C'est parti, petite première bouchée. On va y aller. Vous êtes en pris de piment? On m'a pas donné. C'est sableux. Sable. Bon, bien arrivé au premier camp de la première journée. Il n'est pas encore fait, il faut pas le juger en l'état. Et voilà. Donc là, il y a notre ami qui nous fait du bois. Et voilà, hein. On va dormir ici. Hein. Là, c'est le coin un peu salon. Là, le coin un peu cuisine. Toilette un peu, je pense, toilette ici, là. Alors, Quentin, c'est quoi ta première réaction quand tu as vu le camp là? C'est ça, hein, je me suis gratté la transpi. Et je me suis dit, ah ouais, c'est là. Ah ouais, hein. Il y a pas beaucoup d'espace. Hein. Vas-y, ta première réaction quand tu as vu le camp, c'est quoi? Je me suis dit, Koh-Lanta, déjà que j'aimais pas. Alors là, c'est terrible. Moi je me suis dit là c'est chaudard, là vraiment. Mais on peut se dire c'est ce qu'on est venu chercher, non? Ouais mais je m'attendais quand même, vas-y. Des petites commodités. Moi je m'attendais à un peu une plaine. Un petit tapis de sol, ouais voilà, une plaine, une vallée. En mode pas- plein, tu vois, Pas plein soleil, quoi. un arbre là, un arbre là, un arbre là, un arbre Moi, là. pour être honnête, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une petite vue sympa, Ouais, de s'être ouais. dégagée, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'on soit au milieu C'est une de plaine, ça. frère. Gros, tu connais frère, au moins. Parce que là, il y a des bêtes partout. Tu vois, la nuit là, quand t'entends le moustique, il fait vous. Voilà, toute la journée c'était ça. En plus, goutte. Mais du coup, il n'y a pas de rivière pour se doucher là. Non, mais là, il n'y a pas de douche, frère. Là, pas c'est de douche. juste, tu sèches. Là, il n'y a pas de douche, les refs. Hein. Dans la nature, tu peux trouver des fauteuils naturels, lianes, tout ça. T'es posé, tu profites de la vie. Maintenant, viens, on fait une petite revue sur la perle là. Est-ce qu'elle a survécu? Intérieur très sec. Bon, sur le côté, bon, elle a perdu un peu de sa blancheur, mais bon, dans l'idée, ça continue, hein, ça avance. Hein. Ça n'empêche pas d'avancer. Hein. Là c'est Air Force White. Ok. Et maintenant, c'est Là Air Force quoi? c'est Air Force White and Black. Nouveau modèle. Et toi? Jordan 1. Pas du tout renta. Gros échec. On va construire le camp grâce à nos amis. En vrai, ça commence à prendre forme. Hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ah ouais, ils nous ont ramené des vivres, hein. Des bananes. Miam miam. Chicken. Chicken. Ayam. You like? Yeah. I like. Who is the chef? Yeah. You? You cook? All. Onion. Ginger. Bon, réveil numéro 1, jour 2, avec les mêmes sapes qu'hier. On vient de se réveiller. Et là, c'est l'heure du petit déj. Avec du pain. On a dormi là. Aris, il a dormi là-bas.
Au coin. Sur le sol. Raconte-nous un peu tes péripéties avec ton sac de couchage. Parce que faut savoir qu'on a tous un sac de couchage et un matelas gonflable. Moi, mon matelas gonflable, il est crevé. Ça veut dire que je dors comme une crevure au sol. Et mon sac de couchage, il couche pas. Il se ferme pas, il n'y a pas de zip. C'est-à-dire c'est une couverture baroque. Ah ouais. Voilà. J'ai passé une nuit démentielle. J'ai dû dormir 3 heures au cumulé. Franchement, une des pires nuits de ma life. Parce que j'ai déjà connu pire. Chanzy, c'est comment? Moi c'était un peu comme Aris, mais moi j'avais le duvet en plus, donc ça fait la diff. Mais j'ai quand même dormi à même le sol, donc je me suis dit autant rentrer un peu chez Quentin. Donc au fur et à mesure de la nuit, j'avançais un peu vers lui pour péter un peu de son duvet. Finalement on a bien dormi, hein, un petit 6 heures. Et toi, Quentin? Moi franchement j'ai des bons équipements, mais par contre j'ai vraiment pas dormi plus de 2 heures. Ça j'avais les yeux grands ouverts comme un hibou frère. Je voyais les insectes partout parce qu'en fait là on a une petite lampe qui est allumée. Toute cette zone ça attire les insectes, c'est-à-dire il y a des sous full frelons rouges qui se baladaient là, des insectes dans tous les sens, des petites sangsues qui grimpent sur le bois. Ah les gars, je crois que c'est moi, j'ai passé la meilleure nuit. J'ai dormi de 22h à 7h du matin, je ne me suis pas réveillé. Avec les mêmes habits d'hier, je pense que c'est ça la clé. Parce que eux ils sont tous changés, ils ont mis des jogging. Regardez l'état des jogging. Là-bas, ça a étendu ses vêtements. Et regardez l'état des vêtements s'il vous plaît. Allez, ils sont humides, mais waouh. Un bon 8 sur 10 pour cette première nuit. Surtout parce que eux ils ont mal dormi. Du coup je crois que j'ai mieux dormi. Du coup, on va prendre le petit déj et repartir pour une matinée de marche pour arriver à un certain lac. Voilà, on a environ 7 à 8 km à faire pour atteindre le lac. On aura quand même beaucoup de nature, de wildlife comme ils disent. Et on espère voir pas mal d'animaux parce que hier c'était pas vraiment très rentable. On a vu qu'un singe, encore il n'y a que l'homme qui l'a vu. Chanzy, il espère qu'il y a un resort au lac. En fait le problème c'est qu'on est trop vite accusé de mentir ici. Et il a vu un singe que personne n'a vu. Ça ressemble à quoi? Il était quelle couleur? Il était un peu brun, avec des longs bras, longues jambes. Et après il allait très vite de liane en liane, hein, de branche en branche. Ok. Bref, les gars, on se tient au courant. Et voilà, c'était juste pour vous montrer un peu la galère qu'on subit. Vous savez pas encore, on n'a pas de réseau. Ça veut dire là, vous savez pas. Et quand vous verrez, vous saurez. On est prêt à repartir là. Ça y est, on défait le camp. Et là, on tombe sur quoi? Une giga araignée, ça, si vous l'avez. Attends, on va la faire bouger là. Elle saute. Ça, c'est les risques du métier. Regardez, il se fait piquer par l'amygale là. On a pas mal. Pas mal. On est Algériens. Ah ouais? Ah. Ok, on vient d'arriver à notre deuxième campement, après une journée de marche en fait. Donc là c'est les prémices du camp. Il n'y a encore rien, on vient de poser nos affaires. Et en face il y a un lac, donc on va aller le voir ensemble. Et là on arrive au lac. Et voici le lac. Wow. Ça notre deuxième camp. C'est l'enjoyment, hein. C'est ça, hein. Putain. C'est mieux que le premier ou pas? Cet abri il est mieux, ouais. Ouais. Je sais pas trop en vrai. Mais on verra cette nuit. Dehkat. On s'en régale, hein. On s'en délecte. Hein. C'était quoi la grille là? C'est quoi le menu? Là c'était petit poulet, avec pour certains des cuisses de poulet, d'autres des pâtes de poulet, avec tofu, riz. Et quelques petits green trucs, légumes, vegetables en mode poireau. T'en as pensé quoi, effectivement? Une fois, pas deux. Hein. Moi j'aime bien. Hein. T'as mangé pas de poulet? Ouais, pas trop rentable, mais ouais, j'ai goûté, ouais. Pas trop rentable, beaucoup de trucs un peu, tu sais, chewy là, ça m'a mâchouillé, c'est pas un cartilage en mode. Là par contre, ça c'est bien rentable ça. Venez goûter, venez goûter. Les affaires qui sèchent là, ils sécheront jamais, mais vas-y. Le problème c'est ça là. C'est que là ici, il y a plein de surprises qui peuvent ressortir.
On a déjà écrasé pas mal de sangsues qui sortent de là. Et quand ça nous pique là, ça nous suce le sang. Et nous on dort là. Ça c'est mon matelas là. Jour numéro 3, on emprunte des chemins boueux. Il a plu hier soir, c'est ultra dangereux. En tout cas, shout out à Nike, les Air Force de Harris, franchement, elles tiennent. Hein. On vous montre vraiment la solidité de cette paire. Son rapport qualité-prix qui est vraiment exceptionnel. Ouais, qui défie toute concurrence. Regardez ce qu'on a trouvé. Comment ça s'appelle ça? What's the name? What? Thousand Hen? C'est mon concept, sauf que là c'est Thousand Main. La vérité, tu vas voir, c'est que des petits guillis. Les gentils, ouais. C'est énervé ce truc. Troisième jour de nuit. Deuxième midi. Deuxième midi. Je raconte. Troisième midi. Deuxième nuit. Ouais, gros, Bon, on a fait 2 nuits et là c'est notre troisième jour. C'est le midi. Voilà, exactement. Et on va manger. Et là, le guide il nous a récupéré un petit champignon gélifié appelé Gélimembir que tu trouvais sur le bois proche de l'eau. Et on va le manger comment, ouais, ça? on va le manger. Hein. En fait, on le fait cuire parce que là, comme ça cru, ça se mange pas. On va le faire cuire dans la marmite là. On va le faire boil, comme ils disent. It's gonna be boiled with the water? No, noodle. Noodle? Yeah. Ok. On va le mettre dans les nouilles. Ok. Voilà. Tiens, regarde, filme la couleur de l'eau. Et en gros, là on vient de se doucher dans une eau ici, là, dans la petite rivière. Regardez la couleur de l'eau. Je sais pas si vous voyez. On va la goûter pour vous montrer qu'on n'est pas des lopettes et qu'on va au bout des choses. L'eau, c'est la vie. La calcine. Ah Elle oui. est vraiment très bonne, c'est de la vraie eau de source. En fait, le fait qu'elle soit jaune, c'est les feuilles mortes qui tombent au fond de l'eau qui colorent l'eau. Mm. C'est incroyable, hein? Mais le goût est excellent, c'est vraiment de l'eau de bien source, fraîche, de bien la vraie fraîche. source. Jusqu'à mauvaise surprise, hein. Là on dit ça, on boit, mais bon. Hein, comme vous pouvez le voir, ici, le problème c'est qu'il y a énormément de sangsues. Ici, encore une là. Regardez, Harry va vous montrer. On va la prendre. Là c'est ta peau pour voir ce que ça fait. Ouais, vous voyez? Elle s'accroche, elle suce le sang. Et ensuite, Et ensuite on en fait quoi? dans le thé. Dans le thé? Voilà. Protéines. Elle ne va pas partir, elle est toujours là. Voilà, ah ouais. Et bouillanté. Hein. En fait, la seule chose qui les tue, c'est le feu. Vous pouvez les écraser comme vous voulez, elles mourront pas. Tiens, il y en a 2 encore là si tu veux. Allez. Voilà, là elle est posée là. Et regardez, Voilà, ouais. comment elle va exploser. Regardez, là elle panique un peu. Elle panique. Elle en voit plus, hein. Ah ouais, elle. Voilà, Ah, elle est tombée. Elle est tombée. Pour vous dire que c'est ça les vraies localités. Petits insectes moisis là qui cassent votre quotidien. Faut gérer ça, faut toujours regarder les embouchures de vos chaussures, faire gaffe. Bah déjà, là on a ces chaussettes là, c'est pour pas qu'elles puissent rentrer dans nos vêtements. Ouais, du coup faut faire ça là. Voilà, une autre là. Mais bon, après on s'habitue, hein. On est serein, hein. T'es à l'ascension. Many camp of Batak also Karo. There's many language different, like around 100 language I think in Indonesia. 100. In all of in Indonesia, we are speak Gayo. Gayo. Yes, I'm the Gayo people. We are speak Gayo. The people they eat everything. But the Batak people without non-Muslim they eat snake and everything. Dog, yeah. But we are here is Muslim, you know, eat them. Batak people. Cannibal. You know cannibal? Cannibal. Yeah. You have to eating whole. The old. Yeah, All, ils mangent les humains quoi. everything. Ah, pas de gâchis. On emprunte des routes vraiment. Abradabacantest. Montre-nous Babar. Babar, je vous explique. Il est pâteau, mais toujours dans la précision. Ish. C'est l'une dans ses étoiles. Waouh. Ça filme ou pas, chacal? Ça filme. Ah, c'est vraiment la jungle. Waouh. Là, c'est vraiment dense. C'est-à-dire qu'on se crée, même si on se crée depuis le début notre chemin, là on se le crée encore plus. Le poteau devant il a sa machette, il nous défriche un peu le terrain. Donc franchement, ça a des montées. C'est pas ça l'adversité qu'il faut avancer. C'est comme ça qu'on savoure les plaisirs. Franchement, chaque pas peut être fatal là. Waouh.
Ça va, Aris? Ah ouais, c'est assez éprouvant, hein, c'est une épreuve là. Là, ça devient dur là. Du coup, on arrive à un cours d'eau et en fait, la finalité de la journée, c'est d'arriver à des sources d'eau super fraîches. Où on va pouvoir aussi se doucher, pouvoir boire. Je crois que c'est celle-là, hein. Water! L'eau! Water! C'est donc ça qu'a vu Bear Grylls. Nous on est des Bear Grylls, frère. On n'a pas besoin d'M6, on n'a pas besoin de TF1, nous on avance dans la vie. Ouais, il est fait calot sur les gens quand ils l'ont pas vu depuis longtemps. Voilà. Wouh! En direct live. Wouh! Comment tu as trouvé la chute là? Ah, j'ai bien aimé, tu sais quand il tombe, c'est lourd. Il va faire comme lui. On est des vrais animaux. On marche dans l'eau, c'est la rue, frère. Oh, les caméras là, slippery. Oh no, B, Wegu. Je sais pas comment ça s'appelle là, mais c'est la renta, frère. On joue Ego. On flotte avec ça, frère. On va grave passer par là avec Aris. Oh! Allez, on est arrivé. Oui. Dans le recteur. Dans le recteur. Allez. La renta. Je marche dans l'eau, Ah, t'es excité, hein. Ah, de vous là. Ah ouais. L'eau proche comme ça où tu peux te laver rapidement. L'eau. Il tape des barres, c'est dark. Toujours dans la bonne humeur ici. Et il est renta celui-ci. On va pas glisser, vrai, à la vie de ma mère, on va pas glisser enfin. Dieu existe. Dieu existe. C'est rafraîchissant. Donc là, c'est le moment lessive. Le washing moment. Exactement. Une petite brosse. Du savon bio, bien évidemment. Et là, sur la pierre, on se met là on frotte. Une fois qu'on a frotté, on rince. Oh là là. Bon, là on est dehors. On campe ici. Ok. On est en train de camper ici. Et écoutez le bruit. Vous entendez le bruit là? Le repas de la soirée, c'est du riz avec tofu, légumes. Voilà, on va se régaler là. On va se régaler là. On va se régaler ou pas, Aris? On va se régaler, Goûte, c'est quoi ça? Courgette frite. Exceptionnel, les amis. Ça fait plaisir des petits moments de bonheur comme ça, des petits moments de vie comme ça où on se régale, on va passer un bon moment entre amis. Bon les gars, ça va se régaler là. Hein. Ça a attrapé un crabe là-bas là, ça va le découper. Hein. Ça y est, 3e nuit effectuée les gars. Chef, what is the program today? Walk until to Ribor. Ribor? Yes. Okay. Maybe we see on the way, yeah? We see what? The wildlife or orangutan. Ah yeah? Maybe today? Maybe, yeah. Yeah. Maybe today on voit des orang-outans. Ça c'est bonne nouvelle ça. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. The two last day, it was not their place. It's the place, but it's typical, you know. Yeah. Typical because we see not food on the way. We see more things. Yes. Yeah. Okay, understand. En tout cas là, on se brosse les dents, on va décoller, on va remplir notre petite gourde avec l'eau de la source. Et voilà, on va y aller. Bon ça, j'aime pas me plaindre. Mais là c'est... Là c'est... Je sais pas les mots. J'ai dû glisser 3-4 fois en mode limace, sur la boue. Toujours s'assurer que la branche est bien accrochée au sol. Je suis tout mou. Je vais exploser le nez là. Charbon. Oh. Je me suis pris une branche comme ça là. Pleine face. Comme ça. J'ai pas vu. Bah. Où ça? Oh là là. Voilà, bah bienvenue. Hein. Là, on attend juste de faire la pause là parce que il est au plus bas le mental là. Au point mort. Eh, une descente mais. Waouh. Ouais, c'est des descentes comme ça là. Et après, tu poses le pied, il veut s'accrocher, mais la boue elle dit non. Tu finis que par terre. De quoi? Comme d'hab. C'est terrible. Le son. Mais ça sur ton crâne, c'est fini, tu les as brillé.
Allez, salam. C'est le pire enfer possible ça. C'est le pire truc de la jungle. Pas les voir les mouches là, dommage. On les voit pas là? Si on les voit, on les voit. C'est une dinguerie. Camouflage intense. Y a pas le choix. Hein. Ah, je peux pas vous dire comment on se sent là. Là c'est dur hein. Surtout qu'on a fait une matinée. On a fait une matinée bien hard. C'était une montée, c'était glissant. C'était bousy. On a tous glissé frère. Non, c'était quelque chose. Hein. C'était dur. Ah, Dahka. Là, c'est vraiment du première personne, genre. Ça, c'est beau, ça. Wouh. Ça, c'est beau. Jour 4. Non, jour 5, nuit 4. Voilà. On a les résultats. Tu vois les retombées? Tu nous expliques ou pas? Bah, je fais tomber ma cloquette dans la rivière qui est là. Du coup, tu vas faire comment là? Je marche pas nu. Tu vas marcher pieds nus? Allez, c'est parti là. Oh ouais. Pfiou. Ça commence hein. Bon, là, va falloir mouiller ses chaussures. Ouh. Elle est froide hein. C'est un vrai con. Ok, ok. Ah. Ouh. Ok, let's go. Je commence à en avoir marre là. Je commence à en avoir marre. Là, on entend l'eau. Il faut descendre ça là. On va faire comme ça. On va se mettre à l'envers. Hein. Comme il a fait le poteau. Comme le poteau il a fait, il s'est mis comme ça. Et il est descendu comme ça. Il est descendu par où là? Il est où le poteau? Where are you? Hey! Il est passé par où wesh? Ouah. Careful, careful. C'est moi, ça nous ramène dans des cavernes, wesh. Ça nous ramène carrément dans des cavernes. Ah ouais, dinguerie, hein. Dinguerie. Ok. Ok, ouais, ok. Allez. On avance petit à petit. Voilà. On avance doucement, mais sûrement. On arrive là, on arrive enfin. La récompense, la récompense. Bon, après une matinée de marche intensive, des pentes comme ça, on l'a fait. On l'a fait. On arrive à la waterfall. Au milieu de la jungle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger ici. On va manger là. Et ensuite, on va reprendre notre chemin. Et demain, on devrait voir des orang-outans. Peut-être aujourd'hui, ça dépend de notre chance. Et voilà, en tout cas, à la fin, on est content. Franchement, des petits moments de bonheur comme ça fait plaisir. On galère depuis 4 jours à dormir dehors, par terre, à marcher toute la journée. Ça se joue au mental en fait, ça se joue que au mental. Et ça aide le mental. Vous savez pas à quel point je suis heureux là. Wouh. Les bras du beau grand. Attends, j'ai pas la fin de bouger, passe à celui-là. Ça y est, après
6 jours et 5 nuits dans la jungle, on entend enfin la civilisation, les moteurs, les voitures. Ça y est. On le remarque même à l'air qu'on respire. Non, franchement, ça fait plaisir, enfin. Revoir des humains, pouvoir avoir des commodités décentes. À nouveau, se doucher, mettre des habits qui sentent bon, boire un coca. Tout ce qu'on a oublié ces 6 derniers jours. Ça y est, enfin, le point de départ, la route. Wouh! Wouh! Enfin! Là, 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 là. Le bitume, les gars. Le bitume. Pfiou! Pfiou! Ah là là. Les amis, on quitte l'enfer. L'enfer. Liberté. Allez. Yes. Ah non. Bien joué. C'est donc ça le goût de la liberté.